Dans l'épisode d'Ici tout commence du jeudi 29 février 2024, David, Liam Hellman, se confie à Livio, Corentin Pelli, et Carla, Aricia Lemaire. Il a décidé de ne pas accepter l'offre du chef Leroy et pense que Deva, Cathy Pakanatan, fera de même, ayant encore sa 3e année à valider à l'Institut. Carla est dubitative. D'après elle, Deva aimerait beaucoup partir cuisiner à travers le monde. Elle pense que David ne devrait pas choisir pour sa petite amie. De son côté, Deva se confie à la chef Armand, Elsa Laouneguini. Elle pense que le moment est mal choisir pour David de quitter l'Institut, le jeune homme n'étant sobre que depuis quelques semaines. La chef Armand comprend que Deva ait envie de prendre soin de son petit ami, mais la met en garde, elle pourrait regretter son choix. Un peu plus tard, Deva et David vont voir le roi pour leur faire part de leur décision. En voyant sa petite amie parler avec leur professeur des nombreuses aventures qui les attendent, David comprend qu'elle ferait une erreur en refusant l'opportunité qui leur est offerte. Il revient sur sa décision et accepte de partir avec Deva, à la grande joie de cette dernière. Au double A, Pénélope, Laurence Fassellina, raconte à Billy, Margot Aguilar, ce qu'il s'est passé la veille, lorsque Yann, Bastien Savarino, a cru qu'Antoine, Frédéric Diffenthal, et elle étaient en couple. En apprenant qu'Antoine était très mal à l'aise, Billy en déduit que le directeur adjoint a un faible pour Pénélope. Après le service, Antoine passe au double A à la recherche de Laetitia, Florence Coste. Billy en profite pour lui offrir un café et lui poser des questions sur ses nombreuses rencontres à l'Institut. A-t-il déjà eu un faible pour l'une d'elles? Une élève, peut-être? Mal à l'aise, le directeur adjoint évite sa question. De retour dans son bureau, Antoine se confie à Laetitia. Il a l'impression que Billy l'a dragué au double A, mais Laetitia n'y croit pas. Perspicace, elle comprend que Billy menait une enquête sur la vie amoureuse de Myriel pour le compte de Pénélope. Antoine trouve sa théorie complètement tirée par les cheveux, mais Laetitia insiste. Elle est certaine qu'il y a une attirance entre le directeur adjoint et la trentenaire. En fin de journée, Antoine va voir Pénélope dans le parc et la remercie de l'avoir soutenue pour le stage en immersion. La conversation est interrompue par Clotilde, qui lui annonce que Tessier va faire passer un test de cuisine à tous les candidats au stage. Antoine s'y oppose, ayant déjà annoncé à Yann qu'il était pris, mais Clotilde n'a que faire. Constance avoue avoir menti sur l'adultère d'Iri de Bonmatin. Marc, Stéphane Blancafort, passe chercher Thibaut, Félix Paco, pour l'emmener à l'hôpital. Il l'encourage à parler à Jim, Lohan Beckmont, avant l'opération, mais Thibaut n'a aucune envie. Il n'est pas prêt à pardonner à son frère de lui avoir volé sa petite amie. De son côté, Iris, Julie Drey, reçoit la visite de Constance, Sabine Perrault. Elle lui confie ses angoisses liées à l'opération et lui parle de Marc. La veille, son ex-mari lui a présenté ses excuses pour toutes les années où il l'a tenu loin de ses fils. Elle reconnaît que cela lui a fait beaucoup de bien. Elle espère pouvoir passer du temps avec lui, Jim et Thibaut après sa greffe. Alors que Thibaut passe à l'Institut pour récupérer des affaires avant de partir pour l'hôpital, Jasmine, Zoé Séverin, l'entend discuter avec Tom Darmon, et Carla.
Ces derniers sont très impressionnés par le courage de Thibaut, qui choisit d'aider sa mère alors qu'il traverse quelque chose d'horrible à cause de Jim et Jasmine. Après avoir entendu son prénom, Jasmine sort de sa cachette. Elle tente une approche avec Thibaut, mais ce dernier lui lance un regard noir sans lui répondre. Dépitée, Jasmine va voir Jim et lui parle de Thibaut. Elle ne supporte pas de lui avoir fait du mal, encore moins de le voir s'éloigner de son frère à cause d'elle. Jim reconnaît que la situation est très difficile pour lui. Il aimerait soutenir Thibaut avant l'opération, mais il refuse de quitter Jasmine. Il la y met. Plus tard, Tessier passe voir Iris pour prendre de ses nouvelles. La sommelière s'avoue surprise, Tessier n'ayant rien fait d'autre que l'insulter depuis son retour à l'institut. Se sentirait-il coupable d'avoir détruit sa famille, maintenant qu'elle est sur son lit de mort? Tessier nie avoir menti en disant à Marc qu'elle l'avait trompé avec un autre homme. Il pense qu'Iris est toujours dans le déni, même 10 ans après. En fin d'après-midi, Thibaut passe chercher sa mère. Iris en profite pour lui parler en tête-à-tête. Elle lui présente ses excuses pour sa longue absence et ajoute que même si elle n'y est pas pour grand-chose, elle est très fière de l'homme que Thibaut est devenu. Elle espère passer beaucoup de temps avec lui après l'opération. En arrivant à l'hôpital, Iris s'installe dans sa chambre et en profite pour parler à Marc. Elle veut qu'il sache, au cas où l'opération se passerait mal, qu'elle ne l'a jamais trompé. Elle était folle de lui et il n'y a jamais eu personne d'autre. Perplexe, Marc va voir Emmanuel et cherche à savoir la vérité. Iris l'a-t-elle vraiment trompé, 10 ans plus tôt? Tessier maintient sa version, mais Constance intervient. Si est elle qui a dit à Emmanuel qu'Iris trompait Marc, mais c'était faux, elle le reconnaît.